Fouille au Clos des Carmes, ça sonne comme un titre de polar. Il s'agit en fait du rapport de fouilles archéologiques réalisé lors d'une opération menée en 1996. Et c'est désormais un livre d'histoire locale édité par Espace Porcelaine. C'est un sujet certes niché, mais très intéressant pour le patrimoine local et l'histoire de la céramique à Limoges. La Révolution française a bouleversé le quartier des Carmes. Un couvent, une chapelle, d'autres édifices religieux occupaient le site. On en a fait des logements et sur le terrain, peu à peu, se sont construits des fabriques, dont une fabrique de porcelaine. Tous ces éléments retrouvés, que ce soit des tessons, que ce soit des objets d'usage, etc., nous racontent à la fois la vie des Limougeaux au tout début du 19e siècle, mais surtout l'histoire d'un atelier de céramique qu'on ne connaissait pas. Un atelier de poterie et de céramique d'usage, des objets de cuisine, etc., qui sont dans l'ombre des manufactures Alliot, Baignol, ceux qui emportaient vraiment le début du 19e siècle. Et ça nous permet de comprendre plus largement l'identité céramique d'une ville. En arrivant sur le site, les archéologues s'attendaient à trouver des vestiges de bâtiments. Il y avait eu des sondages d'évaluation, donc on savait qu'il y avait un gros potentiel de vaisselle à trouver. Alors, le but du jeu, ce n'était pas de trouver de la vaisselle, c'était de trouver des vestiges liés à l'occupation des Carmes, donc de l'abbaye. Et tout était arasé, donc on s'est reporté sur la vaisselle, on va dire. La transformation de ce petit coin de la ville révèle infiniment de choses, et sur l'histoire de Limoges, et sur l'histoire d'une industrie qui a quand même été assez importante. Si l'on veut être curieux et voir encore quelques vestiges, c'est possible. Pas facile, mais possible. Étrangement, je vais vous proposer d'aller à la banque. Croyez-moi, vous serez tout à fait surpris. Parce que c'est l'église du couvent des Carmes qui sert de hall d'entrée. Deux parties dans l'ouvrage, l'histoire du site et le détail du mobilier découvert. Dès qu'on fait une fouille, on essaye toujours de voir s'il y a des archives antérieures, des choses qui ont été découvertes avant. Donc c'est l'historique, la première partie qui est l'historique, et après il y a l'étude de ce qu'on a sorti. Et c'est ainsi que la petite histoire de la manufacture va entrer dans la grande histoire. Exactement, on souhaite que cela participe, et c'est les missions de notre association Espace Porcelaine, de concrétiser cette valorisation du patrimoine porcelainier. L'histoire n'appartient pas à l'archéologue, elle appartient à tout le monde.